Parfois, dans la vie, on se sent complètement dépassé. Et ça m'arrive encore malgré de nombreuses années d'enseignement dans un lycée technique de Bruxelles. Et c'est ça, au fond, qui m'a donné l'envie de partager une méditation guidée avec vous, non pas qui s'adresse uniquement aux professeurs, mais à tous ceux qui parfois se sentent complètement pris par le tumulte et puis ne voient plus ni quoi ni comment faire pour s'en sortir. L'exemple de la salle de classe est un bon point de départ pour décrire comment on peut se sentir complètement sans ressources face à une situation. Imaginez un peu, 30 adolescents qui sont en option sport, enfermés dans une salle de classe surchauffée, la plupart ayant un parcours chaotique et absolument aucun intérêt pour la philosophie. C'est mon cours. C'est la lutte de pouvoir entre eux et moi, à qui criera le plus fort, me mettra le plus mal à l'aise, ou encore fera rire ses comparses aux dépens d'un autre. Bref, c'est le cirque le plus complet. Mais au fond, nous pourrions imaginer un autre contexte. Une réunion qui tourne au vinaigre, des collègues qui s'écharpent, nous prennent à partie, le ton qui monte, on ne sait plus que faire pour trouver une issue. Ou encore, une prise de bec avec son enfant ado, qui nous semble tout à coup tellement un inconnu que là aussi, il n'y a plus que des points d'interrogation qui dansent dans tous les sens devant nos yeux. Enfin, pas besoin d'en rajouter, je suis sûre que vous voyez le tableau. Mais en quoi alors peut aider la méditation dans ces situations où nous ne pouvons plus nous accrocher à quoi que ce soit pour nous en sortir? La méditation, c'est regarder d'un peu plus près ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit. À cet exact moment où l'on est, pensons-nous, sans ressources. Alors regardons un peu. Il devient impossible de réfléchir en paix. L'esprit tourne aussi fou qu'une clé brisée dans une serrure. 1000 options s'enchaînent sans qu'aucune ne soit la bonne. On ne sait plus comment se tenir. Droit comme un i un peu bravache ou tout courbé pour passer inaperçu. Chaud, froid, les forces nous quittent. Peut-être même que la peur nous prend ou la colère. Au fond, le corps s'épuise à ne plus savoir comment agir et à absorber tout ce qui se passe. Et puis si on tente quelque chose, c'est souvent encore pire. On est complètement seul et démuni. Les minutes s'allongent et on est là les bras ballants. Parfois tétanisé par la situation ou parfois dans une colère noire, mais en tout cas dans un cas comme dans l'autre, elle nous échappe absolument. C'est l'inconfort total, le sol se dérobe, on voudrait disparaître. Ou alors on voudrait qu'enfin quelque chose se passe qui renversera la situation. Pratiquer la méditation est vraiment précieux lorsque nous sommes confrontés à ce genre de situation. Méditer, c'est arrêter de nous agiter à tout va, arrêter de courir comme une poule sans tête. On s'assied, on se pose et on s'accorde quelque chose d'incroyable, un temps pour ne rien faire. Et peu importe l'état dans lequel nous nous asseyons dans cet état sans même essayer de le changer. On se fiche la paix quelques instants. La grande difficulté du tumulte, c'est de vouloir absolument faire quelque chose pour qu'il cesse et chercher désespérément que faire. Et alors que j'étais au bord de penser que je n'arriverais jamais à continuer à enseigner dans ces conditions, Fabrice Midal, l'auteur de Foutez-vous la paix et commencez à vivre, m'a donné un conseil pour le moins interpellant. Ne fais plus rien. Je me suis rappelé que dans la pratique de méditation, j'apprends à accueillir et même à embrasser tendrement tout ce qui est là pour moi. Les belles choses comme les plus douloureuses, sans brasser de l'air en tous sens. C'est un apprentissage d'oser aller à la rencontre de ce qui est là pour moi, tel quel. C'est un apprentissage que de rencontrer ma propre humanité, avec ses souffrances et ses impuissances. Ainsi, dans le tumulte, s'arrêter, se poser, sentir ses pieds sur la terre, ne pas bouger et voir ce qui se passe. Être présent à mon corps, à mon esprit, aux émotions qui me traversent. Être curieux aussi. Mais que se passe-t-il pour moi maintenant? Juste prendre la peur, la panique, la colère, le stress, tel quel. Les avoir rencontrés régulièrement sur le coussin de méditation, leur avoir dit oui dans la pratique,
rend possible de leur dire oui dans la vie quotidienne. Oui, je panique. Oui, je ne sais pas quoi faire. Et pourtant, je peux me tenir là. Le ciel ne me tombe pas sur la tête. Je ne bouge pas. Et bien plus. Voir et accueillir ce qui se passe rend possible de regarder la situation d'un œil neuf. Et parfois même, ce qu'il y a de juste à faire apparaît. Des ressources nouvelles se découvrent d'elles-mêmes. Ou parfois pas, mais au fond, peu importe. L'essentiel est d'avoir traversé la tempête avec la force vitale intacte. Alors avant de méditer au milieu du tumulte, il est bon de s'entraîner d'abord sur un coussin ou sur une chaise. Allons-y. Vous êtes assis sur un coussin ou sur une chaise. Prenez le temps de sentir toutes les parties du corps qui sont en contact avec ce coussin ou cette chaise. Sentez comme c'est solide, comme vous pouvez vous confier au coussin ou à la chaise. Ils vous soutiennent. Ils sont là pour vous. Sentez comme vos plantes de pied touchent le sol, si vous êtes sur une chaise, et sentez la tranche des pieds, et peut-être même une partie des chevilles, touche le sol si vous êtes sur le coussin. Vous vous ancrez véritablement là où vous êtes. Et l'immobilité qui arrive par cet ancrage vous rend solide et très stable. Vos mains sont posées sur vos genoux, elles aussi bien à plat. Ainsi bien établi sur cette terre, vous pouvez commencer à sentir qu'en plus d'être terrien, vous êtes un être vertical, complètement en rapport au ciel. Sentez comme vous pouvez vous tenir droit, digne, sans s'excuser de quoi que ce soit. Les épaules sont relâchées et la poitrine bien ouverte. Dans cette posture, vous vous tenez immobile, ferme comme une montagne. Et rien ne peut la déplacer de sa juste place, la montagne. Quelle que soit la tempête qui s'abat sur elle, elle est là, simplement. Elle n'a pas besoin de force particulière. Ses contreforts s'étendent loin et son assise est large. Si large qu'elle tient sans effort. Elle est aussi stable et solide qu'elle est haute et droite. Cette verticale vous garde gentiment et vous donne une hauteur de vue. Ce qui se passe,
mais la perspective de l'ensemble n'est plus perdue. Vous pouvez véritablement embrasser l'entièreté de la situation. Dans cette immobilité, ce silence, cette droiture, vous distinguez plus nettement ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Et si le tumulte grossit, revenez à ce qui est là, le plus proche de vous, le plus aisé à retrouver, votre souffle. Inspire, expire, tout s'agite, et l'inspire et l'expire se suivent encore et encore. Et que son rythme soit court ou rapide, vous pouvez maintenant vous y arrimer. L'inspire suivra l'expire, pas de surprise. Vous pouvez vous y confier. Suivez le rythme du souffle. Suivez le rythme de la vie en vous. Suivez votre rythme. Vous revenez ainsi à ce qui est le plus présent pour vous, le corps, le souffle, un point d'ancrage. Et comme ça, vous traversez le tumulte.